Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse de marché. Désolé, c'est un peu tardif la vidéo. Voilà, il y avait des petites occupations. Mais aujourd'hui, BTC nous a envoyé plusieurs signaux. Je vais vous expliquer un peu d'analyse technique et vous expliquer les accumulations / distributions qu'on a pu voir sur le cours. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission dédiée à notre ami Bitcoin, mais bon, nous revoilà, et ça va nous permettre du coup de faire le petit point. Donc aujourd'hui, je préfère revenir dans le chat de l'école. Alors, on avait du coup le début ici d'une structure qui était plutôt haussière, tout simplement, à la suite de cette distribution. Cette distribution, si on revient rapidement juste ici, voir, hop, bon, il y avait une position en cours, mais on va l'enlever. C'est une position des signaux. Donc, hop, vous le voyez juste ici, boum, on avait créé une résistance, cassure à la baisse, cassure à la hausse, et on est venu récupérer, du coup, la tiers, le point bas de cette distribution. On a même, comme je vous l'ai dit, récupéré, vous avez vu, généralement, on a souvent ça, cette diamond de là, on l'a aussi récupéré, on est passé en dessous. Ensuite, on a remis en place une accumulation, donc comme ici, hop, création d'une trendline, vous pouvez dire support, cassure à la baisse. Et en fait, là, on commence à faire des highs de plus en plus haut. C'est exactement ce que j'ai envoyé à mes élèves. J'aurais dit, voilà. On avait aussi noté une belle zone de liquidité. Donc ça, c'est ce que j'avais remarqué juste ici. Et je leur ai partagé le setup avec une touche, deux touches, trois touches. Allez, on peut compter la quatrième touche, la cassure. Voilà, pour moi, le signal, c'était si on a une cassure d'ici, on est en distribution. Sinon, ici, on est sur une belle réaccumulation. C'est exactement ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on a expliqué en fait à ceux qui veulent comprendre notre stratégie, donc aux élèves. Et pour ceux qui sont simplement là pour nos analyses, c'est là où on a partagé du coup l'analyse Bitcoin que vous voyez ici. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Une entrée ici, du coup, qui est bien partie. Et donc, c'est exactement à peu près ce qu'on a eu. On est rentré, si vous voulez, dans les environs ici, tout simplement pour viser un peu des plus hauts. Voilà. Donc ça, c'est pour notre ami Bitcoin, ok? L'un des plus gros signaux, et je vous le mets juste ici, c'est la cassure ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, ce que je vous montre, c'est du price action en 15 minutes. Donc c'est un peu de l'intraday, si vous voulez, on prend des trades, etc. Mais ça reste de l'intraday. Et que quand on remonte sur du 1 heure, on n'oublie pas qu'on a une grosse résistance comme celle-ci, ok? Qui vient d'être liquidée. Et que si jamais ce high-là, en gros, si je vous montre juste ici, si jamais on a une réaction ici, et qu'on a une cassure de ce que je vous montre ici, le low, là, techniquement, c'est une position ultra baissière où hop, il faudra faire un truc comme ça et on a des grandes chances de venir attaquer des zones plus basses. Voilà. Par contre, si c'est une simple coïncidence et que la distribution que je vous ai montré c'était simplement celle-là avec récupération de la tiers et de la diamond de là, et là on est reparti. Voilà. Donc là on va avoir une réaction dans tous les cas. Là c'est sûr, on arrive dans la supply, bloc baissier à l'origine, bloc haussier à l'origine de la hausse, ok. Donc là on va venir retracer potentiellement. Donc est-ce qu'on a la petite bougie rouge? Est-ce qu'on va retracer un peu plus avant de repartir? Voilà. On sait que le prix va rencontrer de la résistance ici, ok. Donc on le sait très bien, ça va permettre aussi ceux qui ont loupé, par exemple l'analyse sur les signaux d'avoir une nouvelle entrée peut-être dans cette zone-là, tout simplement avec un retour. Mais voilà, donc il faudra observer ce qui arrive ici et en cas de cassure, ça, on aurait la distribution temporaire, into réaccumulation et donc dès qu'on casse, on casse le high protégé. Là c'est ultra bullish et là on s'emmène faire des plus hauts et du coup on va récupérer l'ancien ATH de Bitcoin encore une fois, ok. Donc là c'est le plan. Par contre, si jamais l'accumulation ici s'invalide très rapidement et boum, on va du coup se ramener faire des plus bas, ok. Donc voilà, maintenant vous le savez. Donc ça c'est pour notre ami Bitcoin. Je vous le rappelle encore une fois, si jamais vous voulez accéder aux analyses, vous avez un petit code que je vous mets juste ici, donc JAZ 2024, que vous pouvez utiliser pour copier et rejoindre le groupe Les Signaux. Pour ceux qui veulent apprendre la stratégie, sachant que quand vous rejoignez l'école, vous avez aussi accès aux signaux, ça fait partie, c'est le bundle complet. Vous pouvez réserver un petit appel avec nous. Vous avez toutes les modalités en description si jamais ça vous intéresse d'exploser votre bull market avec la stratégie des Smart Money Concept. Voilà. Maintenant qu'on a tout vu à peu près sur BTC, on va suivre entre guillemets ce qui va se passer. On fera une update du coup demain. Donc demain la vidéo ne sera pas 6h30, on la fera en après-midi. Mais du coup vous aurez une update sur notre ami Bitcoin. Voilà. Maintenant, si on passe du côté Ethereum. Bon, j'ai dit que c'était une émission focus Bitcoin. Mais on va revenir sur Ethereum parce que c'est assez similaire ce qu'on est en train de voir. Là très simplement on voit sur du 2 daily qu'on a potentiellement posé un bottom, que tout a été ultra bien racheté. Vous avez vu ces mèches là ont été ultra rachetées, qu'on a une belle réaction dans la FVG. Donc c'est très cool. Maintenant, il va falloir juste attendre pour la suite. Voilà. Donc, la belle réaccumulation, on est reparti. Et là, on a liquidé des jolis lots, on est reparti. Donc, on va suivre encore une fois. Pour moi, très gros signal haussier d'avoir cassé ce high-là. Et du coup, là, pour moi, on est vraiment sur la structure haussière sur notre ami Ether. Et du coup, par corrélation sur les altcoins. En daily, on le rappelle. Donc, si on se met vite fait en daily, quoi. On a ce high-là à venir chercher qui est un simple
Ce sont des EQH, pardon, pas un simple, mais ce sont des EQH. Voilà, donc là, c'est une zone qu'on va venir récupérer, tout simplement. Et du coup, après, dès qu'on aura cassé ça, pour moi, zone d'accélération sur Ethereum, il faudra faire attention à cette zone-là. Pour moi, cette zone-là pourrait rencontrer légèrement de la résistance, si ce n'est légèrement un peu au-dessus de l'ATH, avant de repartir potentiellement. Il faudra observer, si vous voulez. Bon, ça fait une grosse fourchette, mais on observera le price action dans ces zones-là, quoi. Si on regarde côté altcoin, bah, toutes les positions qu'on a balancées, bah, elles ont permis en fait d'avoir des nouvelles entrées. Ceux qui n'ont pas réussi à rentrer pile poil ici, bah, vous avez une nouvelle entrée ici dans voilà cette jolie FVG. Donc pour ceux qui n'ont pas pu rentrer par exemple sur le Theta, c'était magnifique. Ceux qui n'ont pas pu rentrer sur Tao, c'est magnifique. Sur Tao, on a une position en cours. Donc je vous la montre juste ici. Potentiel bottom touché ici. Là, on stagne. Pour moi, on est en train d'accumuler dans ce bloc. Avant de repartir, du coup, la position, elle ressemble un peu à un truc comme ça. Donc je l'ai partagé sur le Twitter de GAZ Trading pour ceux qui veulent. Et voilà, donc là, on a des jolis RR. Si on fait le point sur nos amis les signaux, donc on avait eu pas mal de SL, et ben ça a été rattrapé. Donc on le rappelle, sur ce début de semaine environ, on a eu 4 RR, ok, environ. Donc ensuite on a perdu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc on a perdu moins 8 R, donc on était à moins 4 R si vous voulez sur la semaine, ou moins 5. Et là on vient de la rattraper, du coup on repasse en positif. Du coup ce que je vous racontais, on va attendre de monter un peu plus. Je pense que cette semaine, ce serait une semaine un peu limite break-even un peu plus. Mais voilà, donc c'est ce que je vous montrais avec des simples smart money concepts, une stratégie qui fonctionne, qui a été éprouvée dans le temps et une gestion du risque irréprochable. Vous voyez que ça fait partie du jeu et on finit quand même par être rentable. Sachant que la plupart des trades qu'on a lancés ensuite de la semaine, bah, ils ont toujours pas clôturé. Vous avez vu comme des Tao, on est toujours en train de stagner. Des trucs comme AR, bon, on a bien explosé. Là, je pense qu'on est en train d'accumuler avant de repartir. Donc voilà, tous ces trucs-là, bah, ils sont sur le point de, encore une fois, repartir. Donc très intéressant à suivre. Et encore une fois, vous allez voir. Donc je sais pas si dimanche on aura quelques TP, sûrement pas vu qu'on entre en week-end, mais qu'on a réussi à rattraper la semaine, comme on l'avait dit, et qu'on est maintenant en positif. Donc voilà. Donc on va continuer. Le groupe des signaux, c'est ultra intéressant pour nous parce que ça va nous servir de track record. Vu qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens qui voient les analyses, qui peuvent témoigner si c'est faux ou quoi que ce soit. Donc en fait, on peut pas falsifier si on a plus de genre, imaginons, une cinquantaine de personnes qui est en train de suivre. Enfin bref, vous avez compris un peu la vision derrière. Et surveillez, demain on fera une petite émission côté altcoin. Surveillez, tous les setups sont pareils. Si jamais le bottom, c'est comme sur Bitcoin, comme sur Ether, là, ces zones-là, c'est du pain béni pour ceux qui veulent du CKB par exemple. Vous avez vu la position qu'on avait partagée, on s'est fait SL, mais on a évité un moins 26% quand même. C'est quand même un moins 26% qui a été évité sur notre ami CKB. Et c'est là où je dis que la gestion du risque, elle est ultra importante. En fait, c'est ça le truc principal en fait. C'est vraiment ça la principale chose. Donc vous le voyez là, ces zones-là à surveiller. Côté LPT, c'est pareil. Franchement, je peux vous donner beaucoup d'alt, mais c'est partout pareil. Côté Starknet, bah voilà, je l'avais dit, hein, on en avait parlé. On a liquidé toutes ces zones-là. Je l'avais dit, dans cette zone-là, c'est une très belle zone d'achat pour moi sur le Starknet. Là, ça reprend des couleurs. C'est vraiment partout pareil. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de secret. Voilà. On avait aussi Sui, je crois qu'il a TP, donc on partagera la fin de l'analyse juste après, mais on a eu une entrée ici sur Sui qui a déjà explosé. Donc si je vous la montre vite fait au niveau de Sui, qui a quand même des gros signaux de force. Voilà, c'était l'analyse juste ici qui était magnifique. Donc voilà, le TP était à 5,25 du coup. Non, on n'a pas TP, pardon. Excusez-moi, donc voilà, on attend encore la prise de profit juste ici, mais voilà, en tout cas, Sui pas mal. Voilà, à peu près partout, on a Link du coup qui a bien réexplosé, du coup qui nous a permis de TP. Link, vous avez vu, on a eu la distribution et boum, on est directement reparti. Donc très haussier notre ami Link, à suivre pour la suite. Mais voilà quoi, l'accumulation, vous voyez ce bottom là que vous voyez sur tous vos alts, la résolution de ce bottom sur beaucoup d'alts va finir comme le Link, ok. Donc c'est limite un peu maxi longue dans tous les sens. Voilà, donc un peu accumulation comme BTC et tout, bah Link, Sui, et voilà. Donc tous ceux qui sont en retard, c'est peut-être le moyen de prendre ces links, de les décaler, d'aller sur pourquoi pas des Arweave, des Tao, des trucs comme ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, rejoignez l'école Les Signaux. Et à très vite les amis, ciao.